Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission Les couleurs de la Bible. Dans cet épisode, nous parlerons de Saint Jérôme, l'un des saints les plus représentés dans l'art. Saint Jérôme est né au IVe siècle. Il est l'un des 4 premiers docteurs de l'Église, qui sont les personnes qu'on a distinguées pour leur apport important à la théologie. Saint Jérôme est particulièrement connu pour sa traduction de la Bible en latin. On appelle cette version latine la Vulgate. Sa traduction, qui a certes connu diverses modifications, reste officiellement reconnue par l'Église aujourd'hui. On sait également qu'il a mené une vie d'ermite dans le désert au nord de la Syrie. Un épisode de sa vie ascétique est relaté dans la fameuse Légende dorée. Cet ouvrage a été rédigé au Moyen Âge par l'archevêque de Gênes, Jacques de Voragine, qui décrit des vies de saints en laissant place au merveilleux. Selon le récit, Saint Jérôme aurait rencontré un lion dans le désert et lui aurait enlevé une épine de la patte. Le lion serait devenu son plus fidèle compagnon dans la légende, mais aussi sur la plupart des tableaux. On retrouve différents symboles qui permettent de reconnaître notre personnage dans le tableau de Hartgen de Leyde, peintre hollandais du XVIe siècle. L'artiste peint Saint Jérôme en traducteur de la Bible, assis à une table de travail avec des instruments d'écriture dans sa cellule. Le livre devant lui est probablement la Bible, qui l'accompagne dans la plupart de ses représentations. Un manteau rouge et un chapeau de cardinal accroché derrière sont sa tenue traditionnelle. Ces vêtements signifient l'importance de son service pour l'Église, car d'un point de vue historique, le titre de cardinal n'existait pas encore à son époque. Le crâne qu'il tient à la main et le sablier placé sur l'étagère derrière symbolisent la vanité de la vie humaine et son caractère éphémère. Ils accompagnent souvent les représentations de Saint Jérôme. La vanité est également symbolisée ici par la bougie dont le feu peut s'éteindre à tout moment et par une petite feuille de papier sur la table où l'on peut lire en latin « Considérez la fin ». Comment les artistes utilisent-ils cet ensemble de symboles pour donner leur vision de Saint Jérôme ? Giovanni Bellini, l'un des peintres de la Renaissance vénitienne, le représente en vieillard ascétique, vêtu d'un simple tissu dans un paysage aride. On l'identifie grâce à la présence du lion et de la Bible qu'il tient dans sa main. Le lion apparaît également dans la peinture de Véronèse, qui place le saint devant un crucifix, dans un paysage luxuriant. Les livres qui renvoient à son travail de traducteur sont là devant lui. On aperçoit à droite, sur un autel improvisé, un sablier et un crâne qui rappellent la futilité de la vie et s'adressent au spectateur comme une sorte de memento mori, locution latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Comme pour confirmer leur message, le Saint Jérôme de Véronèse se détourne des joies terrestres. C'est un homme qui vit en ermite et fait sa pénitence. On retrouve les mêmes symboles dans la peinture de Simon Vouet, peintre français de la tradition baroque. Le crâne et le sablier sont posés sur la table de travail. Une bougie éteinte est dans une niche derrière. Pourtant, Saint Jérôme n'est plus dans une attitude méditative. Il apparaît ici en pleine écriture. Il est plus dynamique que dans la peinture de Véronèse, animé d'une inspiration divine, guidé par un ange, pour son travail intellectuel intense. Le Saint Jérôme du Greco, avec son habit de cardinal et la Bible posée devant lui, se détache sur un fond sombre. Il est plus austère, plus grave que tous les autres, et nous montre l'image d'un érudit qui travaille à rendre la Bible accessible au plus grand nombre et la léguer à la postérité. Ces tableaux nous parlent du travail intellectuel, de la prière, de l'isolement, de la transmission incarnée par Saint Jérôme. Qu'il soit enfermé dans sa petite cellule, entouré d'instruments d'écriture ou seul au milieu d'une nature sauvage, ces peintures dressent une image d'un homme simple qui accède à la grandeur spirituelle. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.